petit 3 de ce paragraphe consacré aux fonctions intégrables sur un intervalle. Alors la définition d'une fonction intégrable est très simple. Je prends i un intervalle de R, je dis que f de i dans K est intégrable sur i si d'une part f est continu par morceau sur i, et si l'intégrale sur i du module de f est convergente. L'ensemble des fonctions intégrables de i dans K est noté L1 de i dans K. Autrement dit, la notion d'intégrabilité pour une fonction, elle est reliée très fortement à la notion d'absolue convergence de l'intégrale. C'est juste un vocabulaire. L'intégrale, elle est absolument convergente, et c'est la fonction qui est sous l'intégrale, donc c'est l'intégrande qui est intégrable. Donc, ainsi, par définition, si f est intégrable, l'intégrale sur i de f, elle est absolument convergente, et donc convergente, par le théorème qu'on a vu dans le petit 2, qui est que toute intégrale absolument convergente est convergente. Mais attention, il se peut que l'intégrale de f sur i soit convergente, mais pourtant que f ne soit pas intégrable, comme on l'a vu avec l'exemple du paragraphe précédent, avec la fonction qui a t donné exponentielle it sur t sur 2pi plus l'infini, qui n'est pas intégrable en ce sens-là, puisqu'elle est continue par morceau, mais l'intégrale de son module est divergente, mais pourtant son intégrale est convergente. Donc faites attention au mot intégrable. Si on fait un peu d'étymologie, le mot intégrable voudrait dire qu'on peut intégrer. Donc ça voudrait dire intuitivement que l'intégrale est convergente. Bien non, la définition d'intégrabilité, c'est que l'intégrale du module est convergente. Donc il existe des fonctions qui sont non intégrables dans ce sens, mais pour lesquelles on peut quand même calculer l'intégrale. Autre remarque, c'est que si i est un segment et que f est continu par morceau sur i, le module de f est continu par morceau sur i. Je compose une fonction continue par morceau à gauche par une fonction continue, ça va rester continu par morceau sur i. Donc l'intégrale, puisque toute fonction continue par morceau sur i, l'intégrale sur i est convergente. Toute fonction continue par morceau sur i, où i est un segment, l'intégrale est convergente, donc l'intégrale du module de f est convergente, donc f sera intégrable sur i. Donc il faut retenir toute fonction continue par morceau sur un segment, i est mécaniquement intégrable. Une propriété sur les fonctions intégrables, c'est qu'elles forment un espace vectoriel. L'ensemble des fonctions intégrables sur i forme un k-espace vectoriel. Alors pour démontrer cela, on va montrer que c'est en fait un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel k puissance i, l'ensemble des fonctions de i dans k, qui est lui-même un k-espace vectoriel. Déjà, on a que l'ensemble des fonctions intégrables de i à valeur dans k est inclus dans l'ensemble des fonctions de i dans k. Maintenant, je vais montrer que la fonction constante nulle est intégrable. Bah oui, elle est continue par morceau sur i, et elle est intégrable car l'intégrale du module de 0 converge et vaut 0. Ensuite, il faut montrer la stabilité par combinaison linéaire. Si je prends deux fonctions f et g qui sont intégrables, lambda et mu de scalaire, je vais montrer que lambda f plus mu g est intégrable. Alors on a déjà vu que l'ensemble des fonctions continues par morceau sur un intervalle était un sous-espace vectoriel. Donc lambda f plus mu g est continu par morceau sur i, comme combinaison linéaire de fonctions continues par morceau. Ça, on l'a vu au grand 1. Maintenant, il faut montrer que l'intégrale du module de lambda f plus mu g converge. Et pour cela, j'écris que pour tout t dans i, le module de lambda f de t plus mu g de t, je le majore par l'inégalité triangulaire dans C, par le module de lambda, module de f de t, plus module de mu fois le module de g de t. Mais par hypothèse, f et g sont intégrables, donc l'intégrale du module de f et l'intégrale du module de g convergent. Mais finalement, par combinaison linéaire d'intégrales convergentes, ceci est le terme général d'une intégrale convergente, et par théorème de comparaison sur les intégrales de fonctions positives, comme là j'ai une quantité positive qui est inférieure à une fonction positive qui est le terme général d'une intégrale convergente, j'obtiens que l'intégrale sur i de module de lambda f de t plus mu g de t converge, donc lambda f plus mu g est bien une fonction intégrable. Et donc, l'ensemble des fonctions intégrables sur i à valeur dans k est un sous-espace vectoriel de k puissance i, en particulier c'est un k-espace vectoriel. Deux remarques sur l'espace vectoriel des fonctions intégrables. Premièrement, la fonction phi qui va de l'ensemble des fonctions intégrables dans k, qui a une fonction associée, l'intégrale sur i de f de t dt, est une forme linéaire. Alors quand je dis forme linéaire, c'est une application linéaire de l'espace vectoriel dans k. C'est une forme linéaire sur cet espace vectoriel, puisque ça c'est la linéarité de l'intégrale. Et comme là on a un espace vectoriel, ça marche pas. Une autre remarque, c'est qu'on serait presque tenté d'avoir une norme sur l'ensemble des fonctions intégrables, qui est l'application qui a une fonction intégrable associe la norme, plutôt l'intégrale du module de f. Alors c'est presque une norme sur l'ensemble des fonctions intégrables. Pourquoi on pourrait vérifier sans aucune difficulté l'axiome d'homogénéité. Si vous remplacez le f par lambda f, il y a un module de lambda qui sort. L'inégalité triangulaire viendrait de l'inégalité triangulaire dans C, puis la croissance de l'intégrale. C'est à valeur dans R+, par positivité de l'intégrale. Le seul problème, c'est l'axiome de séparation. Donc en fait, pourquoi? Parce que l'intégrale du module de f est nulle. Ça ne veut pas forcément dire que le module de f est nul si j'ai seulement l'hypothèse selon laquelle f est continu par morceau.
il faudrait que f soit continu, pour que le module de f soit continu, puisque dans le caractère défini positif sur les intégrales convergentes, surtout pour les fonctions continues par morceaux, il faut l'hypothèse de continuité absolument. Il faut absolument, pardon, parce que le mot absolu peut être ambigu, il faut absolument l'hypothèse de continuité pour dire qu'une intégrale de fonction à valeur dans R plus est nulle implique que la fonction est nulle. Donc en fait, ceci serait une norme sur l'espace vectoriel des fonctions continues et intégrables sur I. Donc voilà, on a tout un tas d'outils qui permettent de faire de l'algèbre linéaire sur l'ensemble des fonctions intégrales.